Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier comment compter du son jusqu'à 10 000 et plus. Ou comment dire par exemple, ma mère a 3000 ans en japonais. Il y a déjà une vidéo pour apprendre à compter jusqu'à 99. Et donc, si vous n'avez pas encore regardé ça, d'abord regardez-la et revenez ici. Vous pouvez trouver le lien dans la description ou le commentaire. Alors, on y va, on commence. Tout d'abord, voici les nouveaux mots de vocabulaire. D'abord, je vais uniquement prononcer l'intonation deux fois, puis l'intonation avec des sons spécifiques pour chaque mot deux fois. L'intonation est souvent oubliée, mais il faut bien la maîtriser pour parler japonais couramment. Alors, personne. Nana, nana, kata, kata. C'est un mot poli pour dire une personne, mais il est toujours utilisé avec les autres mots comme kono, kochira. 2. Elf. Na na na. Na na na. Elf. Elf. Alors, écoutez bien la conversation. これは私の家族の写真です。この方はお姉さんですか？いいえ、母です。母は3000歳です。じゃあこの方は？祖母です。祖母は1万歳です。私はエルフです。私は850歳です。Encore une fois, mais cette fois plus lentement. これは私の家族の写真です。この方はお姉さんですか？いいえ、母です。母は3000歳です。じゃあこの方は祖母です。祖母は1万歳です。私はエルフです。私は850歳です。Alors, étudions comment compter du son jusqu'à 10 000 et plus en japonais. 私は850歳です。J'ai 850 ans. 母は3000歳です。Ma mère a 3000 ans. 祖母は1万歳です。Ma grand-mère a 10 000 ans. Quand on apprend les nombres à partir du son jusqu'au 1000 et plus en japonais, il faut faire attention à on utilise une virgule plutôt que le point pour marquer l'unité, mais c'est optionnel. Il y a une unité différente pour plus de 10 000 entrées en japonais et en français. Il y a des modifications des sons, des nombres et des unités. On les verra tout de suite. Concernant l'expression d'âge et la famille, il y a déjà des vidéos, donc regardez ça si vous en avez besoin. D'accord? Vous pouvez trouver les liens dans la description. Alors, d'abord,
la virgule plutôt que le point pour marquer l'unité, mais c'est optionnel. Comme en français, on peut marquer les nombres quand l'unité d'un nombre change. Et en français, c'est le point qui est utilisé à le faire. Mais en japonais, c'est la virgule. Et c'est optionnel. Et donc, ma mère a 3000 ans. Haha wa 3000 sai desu. Sans virgule. Et haha wa 3000 sai desu. Avec une virgule. Ces deux phrases sont correctes. On dirait que l'on écrit la virgule quand il s'agit plutôt de la mathématique. Et puis, une unité différente pour plus de 10 000 entre en japonais et en français. Ici, on n'apprend pas encore comment dire les nombres, mais on focalise sur les unités numériques. Regardez la liste. D'abord, il est normal en japonais d'écrire des nombres avec les unités. Comme ça, il est possible. Je ne sais pas si c'est normal en français, mais je l'ai fait comme ça pour que nous puissions bien comparer les chiffres de points des unités. Alors, en bref, 10 000 n'existe pas en japonais. Je répète, 10 000 n'existe pas en japonais. Oui, cela existe sous forme de nombre, mais en japonais, à partir de 1000, les unités numériques changent tous les 4 chiffres. Donc, simplement dire, on utilise une unité qui s'appelle man à partir de 10 000 jusqu'à avant 100 millions. Cela veut dire 100 en français et 100 en japonais, 1000 en français et 100 en japonais, mais 10 000 en français et 1 man en japonais. Donc, l'unité change ici. Et donc, un décalage de nombres commence ici aussi. Donc, 10 000 en français et 1 man en japonais. 100 000 en français et 10 man en japonais. 1000 en français n'existe pas et donc on change l'unité ici. Et donc 1 million en français, mais en japonais, on utilise toujours man. Et donc c'est 100 man. Et comme j'ai expliqué avant, des unités numériques changent tous les 4 chiffres à partir de 10 000 en japonais. Regardez 10 millions en japonais, il y a 4 chiffres devant man, n'est-ce pas? Et donc, après 10 millions, l'unité numérique en japonais change finalement et elle s'appelle oku. Mais on ne l'apprend pas aujourd'hui parce que c'est trop. Ça va? Et puis, les modifications des sons, des nombres et des unités pour le son et le 1000. Alors, on commence à compter à partir du son. Regardez cette liste. Donc, l'unité numérique pour le son en japonais est 100. Attention, on prononce 100 comme Joker de Batman. Donc, ce n'est pas ya, mais sha. Et il y a 3 nombres auxquels il faut faire attention. Ce sont 300, 600, 800. Là, il faut changer les sons pour les nombres ou l'unité. Donc, pour 300, chaque devient byaku. Donc, on dit 300. Et pour 600, le que devient lo. Et chaque devient pyaku. Donc, on dit lo pyaku. Et pour 800,
8 devient ha. Et 100 devient 100. Donc on dit hapyaku. Et pour demander combien de sons avec le mot interrogatif nan, 100 devient 100. Donc on dit nanbyaku. Alors comptons la liste ensemble. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, nanbyaku. Ça va? Et voilà, c'est la liste de 1000. Donc, l'unité numérique pour le 1000 en japonais est 100. Si vous avez déjà regardé un film de Hayao Miyazaki, Le voyage de Chihiro, c'est le nom modifié de Chihiro, 100. Parce que le kanji de Chihiro signifie 1000 et peut aussi se lire 100. Alors, pour l'unité numérique pour le 1000, c'est 3000 et 8000 auxquels il faut faire attention. Alors, pour 3000, il faut modifier de son unité à zen. Et donc, on dit 100. Et pour 8000, il faut modifier le son de nombre et d'unité. 8 devient ha et 100 devient 100. Une petite pause au début, donc on dit ha-100. Et pour demander combien de 1000, avec le mot interrogatif nan, 100 devient zen. Donc on dit nanzen. Alors, comptons la liste ensemble. 100, 200, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, nanzen. Ça va? Pour donner du chocolat et soyez zen. Et voilà la liste pour plus de 10 000 jusqu'à 100 000. Regardez la liste. Félicitations. L'unité ne change jamais ici. C'est toujours man. Mais il y a deux nombres auxquels vous devez faire attention. Ce sont 10 000 et 10 millions. Pour 10 000, il faut dire ichiman. On ne peut pas dire justement man. Et pour 10 millions, il y a deux façons de dire ça. Senman et isenman. On utilise plutôt isenman quand on veut souligner 10 millions. Et pour demander combien de man avec le mot interrogatif nan, on dit nanman. Alors, comptons la liste ensemble. 1万、2万、3万、4万、5万、6万、7万、8万、9万、10万、100万、1000万、1000万。Et 9999万et 何万。Pouf. Ça va? Ne vous inquiétez pas. Il est normal que l'on ne puisse pas tout mémoriser une seule fois. Donc, pour regarder cette vidéo quelquefois et pratiquer avec du café ou du chocolat chaud. Alors, écoutez à nouveau la conversation. これは私の家族の写真です。この方はお姉さんですか？いいえ、
母です。母は3000歳です。じゃあ、この方は祖母です。祖母は1万歳です。私はエルフです。私は850歳です。Ça va? Avez-vous bien compris maintenant? Voilà, la leçon est terminée. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez des questions, bien, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et aussi, vous pouvez répondre à cette question. 皆さんの国は何歳ですか? Dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. またね。